Sujet divers 8, répétition et rythme. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des données très intéressantes et souvent méconnues sur la technique de répétition et de l'utilisation des rythmes, des données susceptibles de vous aider à amener les changements souhaités dans votre vie. Commençons cette présentation en parlant de l'importance de la répétition comme moyen qui nous permet d'intégrer de nouveaux concepts, de nouvelles habitudes et attitudes. L'importance de la répétition. Tout le monde sait que c'est en répétant un même geste que sa réalisation devient plus facile. Nous n'avons qu'à prendre l'exemple d'un pianiste qui joue une symphonie. Nous sommes tous d'accord qu'il lui a fallu des heures et des heures de répétition pour arriver à exécuter un tel morceau. Pour bien comprendre ce qui se passe lorsque nous répétons un programme, un code, allons voir comment fonctionne la nature. Premier élément, l'ordre. Pour qu'il y ait répétition, la nature doit utiliser les mêmes éléments dans le même ordre. Prenons l'exemple des saisons. Il y a d'abord le printemps, puis l'été, l'automne et enfin l'hiver, et encore une autre fois le printemps, l'été, etc. Nous ne voyons jamais passer l'été avant le printemps. Donc, lorsque nous répétons une programmation, par exemple, j'ai la simplicité d'un enfant, nous devons répéter les mots dans le même ordre. Deuxième élément, l'ajout d'une pellicule. La répétition apporte toujours quelque chose de plus d'une fois à l'autre. Prenons les espèces végétales ou animales. Si nous les observons attentivement, nous constatons qu'elles ont grandi, qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles d'une année à l'autre. Il y a toujours quelque chose de plus qui n'existait pas l'année précédente. Donc, lorsque vous dites une deuxième fois « j'ai la simplicité d'un enfant », il s'ajoute quelque chose de plus à votre quête de la simplicité. Troisième élément, l'acquisition de facilité. Encore là, à la suite d'une série de répétitions réalisées avec conscience, nous pouvons observer et constater que tout se fait plus facilement. Le résultat est tangible. Il y a eu une évolution, une acquisition de compétences, d'habilités, un changement de comportement, d'attitude, etc. Donc, plus vous répétez « j'ai la simplicité d'un enfant », plus le principe s'enracine en vous et plus il devient facile d'observer cette loi cosmique dans votre vie de tous les jours. L'importance du rythme. Parlons maintenant du rythme et plus précisément des répétitions rythmées. Dans ses volumes de sessions intensives, Madame Adéla Tremblay-Sergerie nous propose plusieurs exercices, plusieurs phrases à répéter à différents rythmes du métronome. Ces rythmes suggérés correspondent au rythme naturel des cellules de notre cerveau, c'est-à-dire au rythme qui a présidé à leur formation. Pourquoi réveiller des neurones en suivant un rythme? Les neurones primitifs se sont formés à travers les milliards d'années d'après un mouvement. Ce mouvement a imprimé dans le neurone qui en est sorti le rythme de sa formation.
Les neurones primitifs ont donné naissance à d'autres. Mais comme les autres se développaient à partir du potentiel qu'il y avait dans les premiers, le rythme était plus rapide. Donc, à mesure que les cellules nerveuses se multipliaient, le rythme changeait et devenait de plus en plus rapide. Chaque groupe de neurones qui dirige un groupe de cellules imprime leur rythme à ces cellules. C'est pourquoi il y a un rythme différent pour un organe ou pour un autre. Lorsque des cellules vibrent à leur rythme normal, c'est-à-dire au rythme des cellules nerveuses qui les dirigent, il ne peut y avoir de maladie. Établissez le rythme de tout votre organisme et tout votre organisme recouvrera la santé. Ainsi, lorsque nous utilisons des rythmes pour amener un changement ou pour réveiller des cellules endormies, pas n'importe quel rythme cependant, notre cerveau comprend. Il comprend puisque le rythme sur lequel sont prononcées les paroles que nous disons se trouve en parfait accord avec le rythme inscrit dans le tissu nerveux de nos cellules. L'importance de la répétition rythmée. Pour Madame Sergerie, la répétition avec rythme est le moyen par excellence de changement, de transformation, de libération et d'évolution. Il n'y a pas d'autre moyen, nous dit-elle, qui s'attaque le mieux à la nature humaine, car ce moyen répond à la nature de l'être, à la souplesse de ses cellules. On dit qu'il faut sculpter sa statue. N'est-ce pas l'outil le plus approprié pour la sculpter que ces traits que l'on approfondit à chaque fois dans les cellules nerveuses de notre cerveau et que lui, par la suite, trace dans nos cellules somatiques? Concernant la manière de répéter, au moyen du métronome, il s'agit de scander chaque syllabe du mot. Prenons comme exemple, au rythme 100, la phrase déjà mentionnée « J'ai la simplicité d'un enfant ». À chaque syllabe correspond un tac. Alors voici, avec l'aide du métronome, à quoi ressemblerait la répétition d'une phrase au rythme 100. J'ai la simplicité d'un enfant. Répétition rythmée, impact sur l'énergie. Allons plus loin dans notre compréhension de la répétition rythmée en regardant de plus près l'impact de la vibration de notre voix rythmée sur l'énergie qu'elle déclenche. En étant plus conscients du travail qui se fait alors dans l'énergie, nous pourrons sans doute mieux apprécier la valeur de la répétition avec rythme et possiblement voudrons-nous accéder à des énergies plus élevées et plus nourricières pour notre organisme. Lorsque vous répétez un geste accompagné de la voix et au rythme désigné, l'énergie correspondante à ce rythme se code immédiatement pour la réalisation de vos paroles. Exemple, vous dites sur le rythme 60 « Je suis libre ». En disant cela, l'énergie correspondante pénètre en vous et dispose vos neurones frontaux à communiquer avec les autres neurones qui président au mouvement
pour libérer les entraves qui vous empêchent d'agir en homme libre. La répétition est le mouvement qui vide le réservoir d'énergie appelé et qui le déverse dans tout votre être. Car l'énergie que vous appelez ne vient pas en courant continu, elle vient par amas. Précisons, pourquoi l'énergie que nous appelons lorsque nous programmons est-elle disposée en amas plutôt qu'en courant continu? Parce qu'un amas est un réservoir d'énergie qui a du dynamisme et qui a une force active, ce qu'un courant d'énergie continue n'a pas. Expliquons cette différence par un exemple. Prenons une rivière qui coule. Je ne peux pas obtenir d'elle du potentiel électrique pour faire tourner un moteur. Par contre, si je construis un barrage sur cette rivière, l'eau va s'accumuler créant un réservoir, une force active, que je pourrai utiliser pour faire tourner les turbines qui vont générer de l'électricité et faire fonctionner un moteur. Donc, c'est tout à fait naturel que notre pensée, lorsqu'elle est projetée pour sa réalisation, s'approvisionne à un réservoir d'énergie plutôt qu'à un courant continu. Continuons la communication de Madame Adéla Tremblay-Sergerie. L'amas est un réservoir d'énergie dynamique. Ces réservoirs sont alimentés par des courants continus. Mais ce courant continu n'a pas le dynamisme approprié à réaliser des formes codées. C'est pourquoi on vous donne toujours au moins 3 minutes. En fait, le temps de l'exercice qui était suggéré dans cet exemple était de 3 minutes. Donc, chaque 3 minutes représente le contenu d'un réservoir. Lorsque le réservoir est vide après les 3 minutes d'exercice, il faut attendre 1 minute avant que le réservoir se remplisse à nouveau et ainsi disposer d'un deuxième contenu. Le deuxième contenu du même réservoir, nous dit Madame Sergerie, n'est pas tout à fait pareil au premier. Il est codé avec un peu plus d'évolution. Si vous ne prenez pas la minute de repos, le réservoir, qui est vide après les 3 minutes d'exercice, continue tout de même d'être alimenté par le courant continu. Ce qui s'accumule alors dans le réservoir est identique au contenu initial. Par conséquent, le contenu de ce réservoir n'ayant pas changé, il n'y a pas eu d'évolution. Donc, répétons 3 minutes, 1 minute de repos, 3 minutes, plutôt qu'un 6 minutes en continu. Arrêtons-nous pour prendre conscience de certaines notions présentes dans le texte de la diapositive précédente. Un programme que nous répétons doit durer au moins le temps nécessaire pour que le réservoir se vide. Il doit exister un temps de repos entre 2 périodes de programmation afin que le réservoir d'énergie que nous sollicitons se remplisse à nouveau. Ce temps de repos fait en sorte que le réservoir se remplit d'une énergie codée avec un peu plus d'évolution. Cela nous fait penser à des personnes qui travaillent jour et nuit. Comment font-elles pour remplir leur réservoir de vie? Si elles n'ont pas de repos entre 2 journées, comment font-elles pour que leur deuxième journée soit différente de la première? Nous pensons aller plus vite sans repos.
Il semblerait que le repos nous donne accès à une deuxième journée plus évolutive. Continuons la communication de Madame Adéla Tremblay-Sergerie sur la répétition avec rythme. À mesure que vous répétez les mêmes mots avec le même geste, vous augmentez la qualité de l'énergie que vous appelez. Vous n'augmentez pas la qualité de son essence, mais vous augmentez la qualité de sa concentration, c'est-à-dire de sa force active, et elle répondra davantage au code puisque le code lui-même sera plus précis, mieux dessiné, avec des traits plus en relief. Si vous faites par exemple un dessin sur une feuille de papier, le relief est mince. Si vous repassez votre plume sur les mêmes traits, ce trait s'élargit et le relief est plus prononcé. Si vous ajoutez un autre trait, le relief s'accentue encore. Si sur les traits vous ajoutez un fil, le relief remonte. Si vous ajoutez une bande de plasticine autour de votre forme, le relief est encore plus prononcé. Tout cela pour expliquer que plus vous répétez le même appel, plus vous rencontrez le même relief, donc plus le récipient pourra recevoir de l'énergie. Il sera plus grand, plus épais, donc s'il est plus épais, sa force sera plus concentrée, et en quantité et en qualité. Cela pour expliquer simplement ce qu'est la répétition et les séries de répétitions sur un laps de temps donné. Habituez-vous à être précis dans vos exercices. Du moment que vous avez conscience du phénomène, vous augmentez encore la perfection de votre code. Ce qui se fait inconsciemment a beaucoup moins de valeur que lorsque l'on sait ce que l'on fait. Si l'acte est fait inconsciemment, il réalise les anciens codes, car l'énergie qui pénètre dans un être est toujours codée. Vous ne pouvez pas boire un verre d'eau sans qu'il se transforme en vous. Il ne restera jamais eau pure. C'est absolument la même chose pour l'énergie. Elle adopte la forme qu'on lui présente. Si, par exemple, un acte est posé sans réflexion, l'énergie qui pénètre prendra la forme du code le plus fort qui est en relation avec l'acte. Ce qui revient à dire que si vous codez tout votre cerveau au positif et que vous ancrez ce code profondément par la répétition, lors même ensuite que vous feriez des gestes irréfléchis, ils prendront la forme du code positif. C'est le code positif qui dominera. Lorsqu'un acte n'est pas conscient, l'énergie est influencée par ce qu'il y a de plus fort dans l'individu, c'est-à-dire son code le plus en relief. Conclusion. Voilà. Répétez des programmes que Mme Adéla Tremblay-Sergerie nous a suggérés lors d'utilisation d'appareils que nous vous présentions dans la section montage, ou bien répétez des lois cosmiques universelles ou divines afin qu'elles deviennent une seconde nature pour vous, prend tout un autre sens maintenant. Revisiter un projet que nous avons placé sur un 2x2 lui donne du relief. Redire à haute voix la phrase qui résume notre projet sur un 2x2 lui donne du relief, etc. Tout geste fait et répété consciemment
accélère notre rythme évolutif. Tout geste fait et répété consciemment attire une énergie de plus en plus évoluée. Tout geste fait et répété consciemment a une plus grande importance aux yeux du Créateur, car vous lui aidez à faire évoluer sa création. Pour clore le sujet, revenons sur l'importance de la répétition rythmée avec cette communication de Mme Adéla Tremblay-Sergerie. On dit qu'il faut sculpter sa statue. N'est-ce pas l'outil le plus approprié pour la sculpter que ces traits que l'on approfondit à chaque fois dans les cellules nerveuses de notre cerveau et que lui par la suite trace dans nos cellules somatiques? Je vous inviterai à poursuivre cette vidéo car nous avons conçu un exercice pratique. Voici donc en annexe la programmation suggérée. Pour expérimenter la répétition avec rythme et pour bien inscrire en vous cette nouvelle façon de programmer, où vous êtes conscient du processus de l'énergie, nous vous suggérons cet exercice avec la première loi cosmique « J'ai la simplicité d'un enfant », dont l'énergie correspondante est rouge. La programmation suggérée est d'une durée totale de 9 minutes et elle se fait au rythme 100. Le rythme 100 est le rythme normal de l'homme. Il correspond au rythme naturel du cœur. Petit rappel concernant la manière de répéter au moyen du métronome. Il s'agit de scander chaque syllabe du mot. À chaque syllabe correspond un tac. J'ai la simplicité d'un enfant. Alors nous étions au rythme 100. Alors comme matériel, vous aurez besoin d'un métronome et d'une minuterie. Voici les étapes détaillées de la programmation. Tout d'abord, la minute de préparation. Avant d'entreprendre l'exercice, prenez 1 minute pour vous connecter à l'énergie rouge. Voyez cette énergie rouge circuler de façon continue, telle une rivière. Puis construisez-vous un réservoir que vous remplissez de cette énergie. Ce réservoir sera le vôtre pendant toute la durée de l'exercice. Ensuite, inscrivez en vous, en faire répéter pendant 3 minutes au rythme 100, la première loi cosmique, j'ai la simplicité d'un enfant. Suggestion. Focalisez votre attention sur cette attitude, sur cette loi que vous souhaitez concrétiser en vous. Concentrez-vous sur ce désir sincère d'être simple. Visualisez-vous dans cet état désiré. Souvenez-vous que le changement se fait d'abord dans la conscience. Au fur et à mesure de la réalisation de l'exercice, ressentez que le contenu du réservoir d'énergie se déverse en vous. Notez bien, après ces 3 minutes de répétition bien sentie, le contenu du réservoir d'énergie rouge est vide. Vous l'avez capté entièrement. Après ces 3 minutes, prenez un temps d'arrêt d'1 minute. Pendant ce temps de repos, ressentez que cette attitude, la simplicité, se fixe en vous. Voyez votre réservoir se remplir à nouveau d'énergie rouge,
C'est un nouveau contenu à votre disposition. L'énergie y est plus concentrée. Après cette minute de repos, affirmez à nouveau la première loi cosmique, j'ai la simplicité d'un enfant, au rythme 100, pendant encore 3 minutes. Pendant ce deuxième 3 minutes, soyez conscient que l'énergie qui vous parvient est plus concentrée, qu'elle a acquis de la force à ce deuxième remplissage et que grâce à elle, le changement que vous souhaitez est en train de s'opérer en vous. La conscience de ce phénomène amplifie l'efficacité de l'exercice. Après ce deuxième 3 minutes, prenez une minute d'intégration pour bien sentir le travail réalisé en vous. Nous vous suggérons de faire cette programmation de 9 minutes chaque jour pendant 6 jours consécutifs. Chaque jour, pendant 6 jours, nous vous invitons à poser un geste en regard avec la simplicité pour la voir se concrétiser dans la réalité de tous les jours. Notez les changements observés. Vous pouvez également programmer de cette façon toutes les autres lois cosmiques en visualisant la couleur de l'énergie qui y correspond. Pour plus d'informations sur les lois cosmiques et les couleurs s'y rattachant, visitez les vidéos du premier degré se rapportant aux lois cosmiques. Merci.